Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Cancer pour le mois de novembre. Lunaire, solaire, ascendant cancer. Cancer en Vénus pour tout ce qui est sentimental, comme d'habitude. Si vous êtes là d'habitude, je vous en remercie, donc vous connaissez le principe. Si vous êtes nouveau, je vous remercie d'être présent aussi d'ailleurs. Toutes les infos, c'est sous la vidéo. Les références des tarots, le lien vers l'extension et tout ce que je peux vous proposer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies, en tout cas, plutôt, on va plutôt le dire comme cela, pour les cancers sur ce mois de novembre 2023. C'est parti. En dos de deck, un valet de coupe. Valet de coupe pour les cancers, c'est sympathique. C'est le cœur. Chaque fois j'ai le valet de coupe, je dis c'est le cœur. C'est le valet, on est sur le début de quelque chose. Pas le début de quelque chose. Sur le retour à quelque chose. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, peu importe. On est dans le cœur, on est dans cette sensibilité des signes d'eau, du cancer. On est dans quelque chose de vrai, dans quelque chose de pur. Bon, le terme est un peu bizarre, mais il y a quelque chose de plus simple. Alors, j'espère que ça va se concrétiser dans le tirage. On va voir ça. Ok. Ça bouge là. Alors, une à la fois. Ok. Oui, il y a quand même beaucoup de cartes ici qui nous indiquent un mouvement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, ouais, tout est bien centré à peu près? La seule majeure, non, il y a deux majeures, la lune et les amoureux, ok. J'ai des coupes. Si j'ai des épées ici, je pensais qu'il n'y avait pas d'épée. Ah, j'ai pas de bâton. Si, il y a des bâtons. Il y en a même deux. J'ai cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, qui sont trois cartes de mouvement. Alors, visiblement, il y a quelque chose dans l'air. Alors, quand je parle d'un mouvement, ça peut être un vrai mouvement géographique, un déménagement, un voyage, mais c'est un mouvement en soi aussi. Donc, c'est une évolution. Ok. Allez, on y va tout de suite. 6 d'épée. 6 d'épée, ça nous dit ici que je suis sur le lac, ou je ne sais quoi. Mais alors, je suis entre deux rives. Je quitte une rive qui porte des tourments, où c'était pas simple, et je vais vers une rive où je vais vivre des choses plus intéressantes, plus épanouissantes pour moi. Pour l'instant, je suis encore entre les deux, mais je suis dans ce mouvement. Et comme je vous le disais, hein, ça peut être vraiment un vrai mouvement concret, mais on va plutôt parler ici d'évolution. Aidé, accompagné par, si j'arrive à les prendre, par la reine de denier. La reine de denier ici, elle va nous parler d'une prospérité, elle va nous parler de grandir, elle va nous parler de... Alors, on va être sur du concret déjà à la base. Reine de denier, donc au niveau des deniers, ici tout est protégé. S'il y a des inquiétudes par rapport à ça, on est plutôt dans de la prospérité plus qu'autre chose. Ici, la reine de denier, elle règne sur son monde. Elle règne sur son monde, c'est la seule reine, il n'y a pas de roi non plus, ok. Reine de denier dans le concret. On est dans le concret, on passe à autre chose, on est dans le concret, on prend soin de soi, on prend soin des autres, et puis on veille avec une, j'allais dire une certaine férocité, mais non pas du tout une férocité, mais avec beaucoup de vigilance quand même sur son petit monde. Sur soi, sur sa famille, sur ses amis, peu importe, vous voyez ce qui vous correspond. Et puis on veut que tout ça prospère. Ok. Et puis à commencer par soi. On est vraiment avec la reine de denier. C'est pas mal du tout. On peut penser que ces deux cartes-là, sur la rive
vers quoi on se dirige, on a cette reine de denier. On est dans cette énergie, en tout cas de la reine de denier, de prendre soin davantage de soi, des autres, et puis de prospérer. Ok. La carte qui est freinée, qui est bloquée pour l'instant, c'est une carte de mouvement, comme je vous l'ai dit. 3 de bâton, c'est la surfeuse qui attend la vague pour, s'amuser, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, je regarde l'horizon et j'attends. C'est une carte qui est freinée et c'est une carte de patience. Il y a ce mouvement-là dont je vous ai beaucoup parlé, mais visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas prêt pour ce mouvement-là. On peut penser que ce sera au mois de novembre, sinon on n'aurait pas toutes ces cartes-là. Probablement pas au début novembre, plutôt dans un deuxième temps au mois de novembre. Mais on va bien passer à autre chose. Là, on va aller plus loin. On attend la bonne vague, on attend les bonnes circonstances. Parfait. Ok. Et bon, je vais le faire dans l'ordre quand même, mais il y a quelque chose ici. Dans la vie relationnelle, amicale, sentimentale, familiale, toutes les relations. Faut que j'arrête de parler comme ça. Alors je suis toujours un peu enroué, hein, vous l'avez vu, donc on va se débrouiller avec ça. On a la lune ici, majeure ici, et dans le défi autrement, mais il n'y en a pas d'autre ailleurs. La lune, c'est beaucoup d'eau. Comme vous le voyez sur cette carte-là, on est plongé vraiment dans l'eau. C'est beaucoup d'eau, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotionnel. L'émotionnel, il est lié à ça. Parce que là, on prépare quelque chose. On veut passer à autre chose, on veut que notre vie évolue, on veut autre chose. Et ça nous remue pas mal. Il y a ce côté-là, le côté plus positif, plus lumineux, c'est qu'on est en relation avec soi. Alors en relation avec soi, ça veut rien dire, mais qu'on est à l'écoute de soi et de ses besoins. De ses besoins, de ses vrais besoins. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui est à l'œuvre ici avec la lune. Et j'allais dire, il y a beaucoup de coupes, mais c'est pas vrai en fait, parce que les coupes, j'en ai 2 dans le défi, mais autrement, j'en ai pas. Mais pourtant, la lune, elle colore tout, parce que c'est une majeure ici, et parce qu'il y a un mouvement. Ok. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, le professionnel, les activités, les finances. Alors ici, tout va bien. Tout est protégé. Il y a une réussite 9 de denier. C'est une très belle carte dans cette position. On a la reine de denier ici. Il y a quelque chose qui fonctionne. Mais oui, on peut le dire comme ça. Il y a un accomplissement, il y a une réussite, il y a une liberté qui vient du fait que j'ai les 9 deniers. Les 9 deniers, c'est mon travail, c'est mes acquis, c'est mon parcours, c'est mon cheminement. Je suis arrivé à quelque chose qui me permet d'être bien dans ma vie, d'être libre, d'être dans une indépendance, dans une autonomie. Ok, parfait. Dans une réussite aussi, et puis dans une sécurité. Sécurité et prospérité quand même, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que ça donne un socle par rapport à ce mouvement-là. Ok. Parce que ce mouvement-là, ça interroge peut-être dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il y a 2 bâtons. Il y a 2 bâtons, donc il y a 2 possibilités. Ici, on est quand même sur une question de choix. Le choix, il semble fait, parce que vous voyez que ce personnage qui représente les cancers ici a choisi un bâton. L'autre bâton, il est quand même mis de côté. Et puis, de la même façon, je regarde au loin. De 2 bâtons, juste au-dessus, dans la position freinée, j'ai le 3 de bâton. J'ai l'impression qu'ici, on veut bouger, on veut changer quelque chose, et on s'interroge sur les conséquences peut-être, sur comment faire,
Comment faire? Je suis pas si sûr que ça. Plutôt sur les conséquences, et puis on va en reparler dans le défi ici. Euh, c'est un grand mouvement ici, même si ça nous donne des mineurs plus qu'autre chose. Il y a un grand mouvement qui se prépare. Euh, je pense pas qu'il s'agisse d'un... Enfin, alors c'est vous qui allez savoir, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui est à vous. Hein. Mais je pense pas qu'il s'agisse d'un déménagement ou quelque chose de cet ordre-là. Quoique ça peut être ça. Euh, il s'agit surtout d'une évolution intérieure qui est grande, comme si on changeait vraiment sur ce mois de novembre. Et ça résulte des mois qui précèdent. On veut changer, on veut autre chose. C'est ce qu'on nous dit dans le défi, les trois cartes du défi. On a un 8 de coupe, hein, et vous voyez là je pars vers le soleil peut-être, hein, mais j'ai 8 coupes ici, donc il y a beaucoup de vécu, il y a 8 coupes qui ont été que j'ai recueillies, donc beaucoup de vécu, beaucoup d'expériences, beaucoup d'épreuves, beaucoup de bonheur, beaucoup de choses à tous les niveaux. Pourtant, là, ça ne me convient plus. Je veux la neuvième coupe. La neuvième coupe, ça correspond à mes rêves, ça correspond à des choses plus intimes, plus importantes pour moi, que j'avais peut-être laissé de côté ou que je ne me suis pas autorisé à vivre jusqu'à présent. Et la vie, là, me dit que c'est le moment. La vie me dit que, enfin la vie, l'univers, vous mettez toujours le terme que vous voulez, me dit que là il y a quelque chose à faire et il y a plus à vivre. Ok. C'est suivi des amoureux. Ici les amoureux parlent pas d'amour, je pense pas. Alors ça pourrait être le cas. Euh, je pense que ça parle plutôt d'un accomplissement, ça parle d'une complétude. C'est ça qu'on cherche. Et c'est pour vivre ça qu'on va passer à autre chose, qu'on va évoluer dans notre vie. Là, en face de soi, quel que soit le personnage qui vous représente ici, ça va pas être une autre personne. Ça va être une autre part de vous qui va se présenter et il y a une complétude qui vient de là. Ça peut être une activité. Là, on a beaucoup de joie ici aussi. On a beaucoup de joie. Tout ce que je vous ai dit qui était déjà extrêmement lumineux, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que dans le relationnel, on a beaucoup d'eau. On a beaucoup d'émotionnel qui déborde un petit peu parce que ça demande à, j'allais dire, une certaine prise de risque, peut-être. Mais vous allez prendre ce risque d'aller plus loin. Parce que vous savez que vous avez cette possibilité de vivre ça et que c'est le plus important. Et puis la troisième carte du défi, c'est le 7 de coupe. 7 de coupe, ça nous parle de choix nouveau. Et ça nous parle d'un choix qui est un peu embêtant. Parce qu'avec le 7 de coupe, on a 7 coupes, donc on n'a pas de bâton, mais on a 7 coupes. Donc on a peut-être plus de possibilités de choix. Et puis ça nous fait encore plus gamberger quelque part, c'est pas forcément avantageux. Et puis justement, dans ces 7 coupes, il y a probablement une coupe où on va trouver ça. Et puis il y a d'autres coupes qui sont pas du tout intéressantes. Le set de coupe, quand il est là et quand il est en temps défi, il faut vraiment choisir une coupe. Si c'est pas la bonne coupe, on sortira, on avancera. Mais le set de coupe, c'est une carte de confusion, c'est une carte de brouillard. J'appelle toujours la carte du brouillard. Vous voyez que là, il y en a justement. Il faut choisir une coupe ici. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotionnel, c'est des coupes, ok. Mais on a besoin de faire un choix. On a besoin de faire un choix. Le choix, on le connaît déjà parce que le 2 de bâton, il est dans la vie intérieure. Et puis là, on voit bien qu'on a choisi déjà un bâton. Donc on sait ce qu'on veut. On sait plus ou moins ce qu'on veut. En tout cas, je vais mettre un petit bémol. Mais
à mon avis, c'est plutôt au niveau des conséquences de ce choix qui va engendrer un mouvement intérieur, une évolution intérieure qui va impacter notre vie et celle de notre entourage. Et il y a beaucoup d'émotionnel là-dessus. D'émotionnel qui peut un peu chambouler. C'est Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais ça n'empêche qu'ici, on est sur un mouvement, je passe à autre chose. Je passe à autre chose pour vivre quelque chose de plus épanouissant. Et il y a aussi dans votre tirage ici cette notion de euh, je me choisis. Je me choisis, il n'y a pas d'égoïsme là-dedans, mais moi j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin de me réaliser davantage. Et je me donne toutes les chances pour ça. C'est le set de coupe là qui nous embêterait dans ce tirage davantage que les autres cartes, même que le 2 de bâton ici. Le set de coupe, faut vraiment faire un choix. Bon, le set de coupe, quelque part, dans le défi, set de coupe, on a le 8 de coupe qui est avant. Donc, quelque part, le set de coupe est déjà dépassé. Bon, c'est assez sympathique votre tirage, mes amis cancer. C'est un mois d'évolution, ce mois de novembre. C'est un mois d'évolution, c'est un mois de réalisation de soi où on s'autorise enfin à s'occuper de soi, à prendre soin de soi. Et vous avez bien raison. Voilà votre tirage pour novembre, mes amis cancer. Je vais passer à l'extension, vous avez l'adresse sous la barre sous la vidéo, tout simplement. Donc si vous voulez me rejoindre, vous avez juste à cliquer dessus, c'est sur le site de toute façon. Prenez soin de vous, quoi qu'il en soit. Et puis je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.